Elle est située à quelques mètres de l'actuelle entrée du centre hospitalier Princesse Grace et avant le tunnel qui mène au boulevard de Belgique. Cette base-vie de plusieurs étages a été mise en place pour mener différentes missions au cours des années à venir. Elle a été positionnée en dehors de l'emprise des travaux. C'était un élément important parce qu'une opération déjà contrainte où il y a beaucoup un tiroir et phasé. C'était important qu'on ne soit pas en permanence à bouger les baraquements de chantier qui ont un coût et puis qui permettent aussi d'avoir un confort de travail pour les équipes qui vont devoir mettre en œuvre ces travaux. C'est un ouvrage qui a été fait dans les travaux préparatoires avant que la phase dite zéro de dévoiement de l'avenue Pasteur, de construction du parking ne se lance. Et donc cette base vie, elle est sur 4 niveaux. Elle est destinée à accueillir les baraquements des compagnons, pour devenir en servir de vestiaire, de réfectoire, aussi équipé de douches et de sanitaires. Une base vie telle qu'elle est positionnée donc, sur cette opération du nouveau CHPG est une tour de contrôle. Vous l'aurez compris, on s'est positionné en hauteur pour voir, superviser, maîtriser tout ce qui va tourner, entrer, sortir de cette opération en termes de flux, par le biais d'intervenants qui sont permanents sur le site qu'on a appelé logisticiens. En termes de maîtrise d'œuvre, donc tous les concepteurs, donc l'architecte, ses bureaux d'études sont positionnés sur la base vie. La maîtrise d'ouvrage que nous représentons au service des travaux publics est également présente, ainsi qu'un coordonnateur chargé de la sécurité et de la protection de la santé. Donc toutes les forces de maîtrise de l'opération sont concentrées ici. Une base vie qui accueillera donc les différents corps de métier présents sur le chantier jusqu'en 2027. C'est un jour important qui marque le début des travaux du nouveau CHPG, qui est un chantier majeur pour l'avenir de la principauté. Et nous allons essayer de dérouler ce chantier avec la meilleure information possible des personnes concernées, c'est-à-dire le personnel médical, les patients et les riverains. Le gouvernement princier et Media and Events ont d'ailleurs présenté la mascotte Hector, la petite abeille, une sorte de guide. Une adresse utile est aussi à votre disposition, le www.nouvelhopital.gouv.mc. Et l'inauguration officielle de cette base vie a également permis de faire le point sur le nouveau CHPG, bâti sur le même site que l'actuel hôpital. Nous avons de nombreuses années où nous devons faire vivre, et c'est notre challenge, cet hôpital actuel avec le chantier. Pour cela, donc, les personnels hospitaliers, le département des affaires sociales et de la santé sont en liaison permanente avec Marie-Pierre Gramalia, les équipes du service des travaux publics, pour que les nuisances soient évidemment réduites à leur strict minimum au niveau des bruits, au niveau de l'accès, de la circulation. Nous veillerons à maintenir l'excellence des soins autant que faire se peut, car bien évidemment, un tel chantier ne va pas sans quelques désagréments que nous anticipons et que nous ferons tout pour maîtriser au mieux. Des capteurs acoustiques ont été placés pour surveiller les seuils à ne pas dépasser. Et cet hôpital, tout comme son chantier, s'inscrivent dans une politique environnementale. De nombreuses mesures éco-responsables sont prises, à l'image des pompes à chaleur, mais pas seulement. Des normes environnementales très importantes seront appliquées à ce chantier qui va avoir un label HQE, haute qualité environnementale. Alors déjà au niveau de son enveloppe, il y aura la conception de l'enveloppe de l'hôpital est une conception bioclimatique qui va en été limiter les impacts du soleil direct sur les chambres et qui va répartir la lumière naturelle dans l'hôpital. Il y aura également des capteurs qui seront installés sur le toit du CHPG. Des capteurs solaires pour préchauffer l'eau sanitaire des hébergements. Une charte verte qui a été signée dans l'élaboration même du chantier, dans le déroulement du chantier pour essayer de limiter au maximum les nuisances avec les riverains, puisque je vous rappelle que cet hôpital est construit dans un site très contraint et qu'il faut que le CHPG actuel puisse fonctionner au mieux pour le bien du personnel hospitalier et des malades. C'est un chantier qui va nous bercer pendant 12 à 15 ans et au titre de l'importance des soins et de la qualité des soins en principauté, je crois que ça ne se discute même pas. Donc je salue encore les services de Madame Gramalia qui ont réfléchi et l'ensemble des ingénieurs. Et nous suivrons bien sûr pour vous toutes les étapes qui vont ponctuer la construction du nouveau centre hospitalier Princesse Grace, prêt à répondre aux besoins de plus de 100 000 personnes. Des étapes que vous découvrez dans ce clip.